Bon, du coup, vous êtes prêts à ce que je raconte ma petite histoire? Vous me dites quand vous êtes prêts. Parce que franchement, vous n'êtes pas prêts à tout ce que je vais vous dévoiler. Donc j'espère vraiment que vous êtes bien assis tous. Donc, je vais vous raconter ma petite histoire. Donc, que... Mais vous êtes tellement pas prêts. D'ailleurs, Alexis, là, que je viens de voir qu'il a rejoint le chat, il me connaît. Il sait mon histoire avec Kim, ce qui s'est passé. Il a été témoin de certaines choses qui s'est passé. Donc je suis contente qu'il soit là parce que ça fait un soutien en plus. Je vous avoue, je suis assez stressée de vous parler parce que c'est la première fois que je vais dévoiler mon histoire devant autant de monde. La dernière fois que j'en ai parlé, c'est à une très proche amie qui vit pas loin de chez moi et tout. Et tu m'étonnes. Et en fait, et la dernière fois que j'en ai parlé aussi, c'est aux flics. Parce que les flics sont venus me récupérer. Donc chez Kim. Parce qu'en fait, Kim, c'est un escroc. C'est un menteur. C'est un tricheur. C'est tout ce que vous voulez. En fait, à la base, j'habitais à Carcassonne. Et un jour, un gars est venu me parler. Kim Asfoud, qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs. Son vrai nom, c'est Malik Villiers. Voilà. Et partout, il se fait appeler Emilien Villiers, etc., etc. Sauf que c'est pas son vrai nom. Même partout, même dans les magasins, il donne le nom de Emilien Villiers. C'est pas son nom. C'est pas vrai. C'est faux. C'est que du faux. Ça a toujours été que du faux. Et ça sera toujours du faux. Parce que ce gars vit dans le mensonge. D'ailleurs, j'ai vu que... merci Quentin, enfin merci Alexis d'être là, d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir. Rien que d'en parler de ce mec, ça me donne envie de chialer en fait. Ça me donne envie de chialer parce que j'éprouve du dégoût pour lui. J'ai envie de lui cracher à la gueule complètement. C'est une personne malsaine. Ah oui, désolée pour l'éclairage, mais bon, c'est la nuit et tout. Moi, j'ai ma petite famille qui dort et tout, donc voilà, j'ai pas d'autre choix que de parler dehors. Donc Malik, on va l'appeler comme ça parce qu'il faut faire preuve de courage pour dire son vrai nom. Malik est un tricheur, menteur, pervers, narcissique, mythomane, escroc. Et même à ce qui paraît, d'après les flics, il a déjà touché à la drogue, il avait des histoires et tout. Apparemment aussi, les flics ont un gros dossier sur lui. Quand ils sont venus me récupérer, ils m'ont dit. Quand j'ai su ça, j'étais sur le cul. Mais sur le cul, mais un truc de fou. Parce que j'en reviens pas que j'ai pu vivre pendant des mois avec un mec pareil. Et plusieurs fois, tellement c'était un pervers narcissique, je suis revenue vers lui plusieurs fois. Il m'a fait croire que ma famille c'était des menteurs, qu'il ne voulait pas mon bonheur, etc., etc., que lui il voulait mon bonheur. Alors que c'est faux, c'est complètement faux. Même plusieurs fois, il m'a dit qu'il avait des frères et sœurs en Amérique et tout. Ses frères et sœurs, j'en ai jamais vu la couleur.
Il m'a dit aussi qu'il était né en Amérique ou au Japon, je sais plus trop quoi, que sa mère était à moitié japonaise et tout, etc., etc. Il m'a même laissé gérer ses pages et tout, faire un tas de trucs où j'ai découvert qu'en fait c'était un menteur. Plusieurs fois, il a eu l'emprise sur moi et en fait, genre, il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu tellement de trucs que je sais même pas par quoi commencer en fait. Puis c'est tellement stressant d'en parler pour moi que je sais pas par quoi commencer. Il m'a détruit ma vie, c'est aussi simple que ça en fait. Il a détruit ma vie. Autant sentimentalement que... Enfin, je sais pas, c'est un connard quoi. Désolée les gars, mais... Au total, si j'avais pas compté les séparations, je suis restée avec lui 2 ans, 3 ans au total, je crois. Là, si ma mère, elle était pas... Là, si ma mère, elle était là, avec nous, sur le live, là, malheureusement, elle est couchée. Elle vous dirait que quand elle m'a récupérée, je faisais 47 kilos. Tellement j'étais déprimée. Je m'étais laissée mourir. Je dormais à des heures pas possibles. Je me couchais à des heures pas possibles. Parce que je voulais pas le voir. Je voulais l'éviter absolument. Enfin, que des trucs comme ça, voir. Ma mère là, elle est dans la chambre à côté là. Et franchement, je la remercie jamais assez de m'avoir sortie là, quoi. Parce que même si je n'avais pas eu l'intelligence de balancer un SOS auprès d'elle, je sais même pas si je serais encore là à l'heure d'aujourd'hui, parce que ce mec, il m'a vraiment fait très très peur, quoi. Alors, au niveau de ça, un jour, 2 semaines avant que je parte, même pas une semaine avant que je parte, un jour, il était tellement frustré sexuellement qu'en fait, il a tout saccagé dans le bureau. Il m'a hurlé dessus. Et j'ai enregistré la conversation d'ailleurs. J'ai tout enregistré au cas où. C'est un gars qui fait un truc en bas là. Oui, regarde. Regarde, tu le vois là? Il est là. Attendez, hein. Hein? Je sais pas. Oui, maman.
Excusez-moi. Et donc, du coup, un jour, il était tellement frustré sexuellement qu'il a tout saccagé dans le bureau en hurlant contre moi. J'avais enregistré la dispute pour la faire écouter aux flics plus tard. Et du coup, il était tellement frustré sexuellement qu'il a pété un câble contre moi. Il a tout saccagé dans le bureau en jetant tout par terre. Ensuite, il y a eu une autre dispute. Parce que du coup, pour l'éviter, je passais tout mon temps avec mes amis sur un jeu. Je me couchais à des heures pas possibles, je dormais pas beaucoup, je mangeais pas beaucoup. Un tas de trucs. Et donc un soir est venu où en fait il m'a enlevé internet, il m'a enlevé mon ordinateur, il m'a tout enlevé pour que je puisse ne plus jouer avec mes amis, pour que je ne puisse plus avoir de communication avec mes amis. Et comme on habitait dans un endroit où on n'avait pas beaucoup de réseau, en fait il a fait exprès pour que je puisse me rapprocher de lui. Sauf que c'est à partir de là qu'en fait j'ai... ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement balancé un SOS à ma mère en l'appelant une dizaine de fois parce que je captais pas. Et puis vu qu'il m'avait coupé internet, je pouvais rien faire d'autre. Donc je l'ai appelé 10 fois au total. Elle est venue me récupérer le lendemain et s'est pointée avec les flics. Les flics sont venus me chercher et m'ont tout balancé sur lui. Tout. Tout le dossier qu'ils avaient sur lui, ils m'ont balancé oralement. Ils l'ont dans le collimateur depuis longtemps. Donc, tôt ou tard. D'ailleurs, j'ai vu certains comptes fake. Et j'espère tellement au final que Malik, j'espère tellement que tu es derrière tous ces comptes fake. Ou alors que cette vidéo parviendra à toi pour te dire une chose. T'es peut-être un escroc à l'heure d'aujourd'hui, mais crois-moi une bonne chose. Tôt ou tard, les escrocs qu'on dit, la fameuse expression qu'on dit, il n'y a que les escrocs qui s'en sortent. Non, c'est faux. Tous les escrocs finissent par tomber. Et toi, tu vas tomber. J'espère que tu vas tomber et tu vas te prendre très cher. Parce que c'est tout ce que tu mérites. Si, même au début de notre relation, genre son visage s'est révélé vrai. Son vrai visage. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie. Oui, c'est lui. Je le sais parce que j'ai dirigé cette page à un moment donné. Mais les gars, j'ai vu un tas. Excusez-moi. J'ai retourné la caméra sans faire exprès. J'espère vraiment que derrière ces comptes fake, en fait, au fond, j'espère qu'ils ne soient pas vraiment derrière ces comptes fake, mais j'espère qu'il y en a un de ces comptes fake dans ce groupe. Et c'est le seul message que je viens à lui faire passer, en fait. Que tôt ou tard, il va tomber et qu'il ne va pas s'en sortir. Pas cette fois. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu faire. Il avait même une ex, Amela. Amela, je sais plus comment, qui d'ailleurs aujourd'hui a réussi à s'en sortir.
Oh putain, attendez. Oh, désolée, il y avait une araignée sur moi, je supporte pas ça. Et en fait, Amela, c'est son ex aussi. Et apparemment aussi, elle a eu des problèmes avec lui. Je sais qu'elle vit à Carcassonne. Et je sais qu'il n'y a pas longtemps, il lui a cherché des problèmes à elle aussi. Elle aussi, elle a eu des problèmes avec lui, apparemment. D'après ce que j'ai compris. Rien. Non, il vit dans le Languedoc-Roussillon. Là où je suis d'ailleurs actuellement, dans la région. Si, c'est ça. Les vrais bons. Oui, ça arrivait. Mais en fait, je comprends. J'ai jamais bien compris pourquoi il voulait faire tomber Sylvain Pierre Durif. Parce que Durif, ça me paraissait pas quelqu'un de méchant, en fait. Il en a toujours voulu contre lui, mais pourquoi, on ne sait pas. Enfin, exactement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. La maison, il la loue à l'ancien adjoint du maire. Et d'ailleurs, ses paiements de ligne téléphonique, il passe par ses voisins pour la payer. Et ensuite, il rembourse ses voisins. Ses voisins aussi, je les connais. D'ailleurs, il commence à se faire mal voir dans son village. Honnêtement, non, que des bières de temps en temps, mais sans plus. En tout cas, je sais que, enfin moi, personnellement, il m'a détruite. Autant mentalement que physiquement. Grâce aux abonnés, il s'est payé tout ça. Sans ses abonnés, il n'aurait rien. Rien, absolument rien. C'est possible après. Je sais que sa mère, parce que pendant qu'il me détruisait mentalement, j'ai fait des recherches dans sa maison. Et en fait, sa mère, elle est de Tourcoing. Et il est né à Tourcoing, lui, en plus. Et ah oui, il a aussi 2 cartes d'identité. Une où il dit qu'il a 32 ans, enfin 33 maintenant. Et une où il dit avoir 38. Son vrai âge, il a 38 ans. Parce qu'il m'avait menti aussi sur son âge. Quand je l'ai rencontré, il m'avait dit qu'il avait 26 ans, j'en avais 17. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai 20. L'année dernière, j'en ai découvert qu'il avait 38.
concrètement, là, l'influence là qu'il a sur Internet, il la mérite pas. Excusez-moi pour les bruits de chiens si vous les entendez, mais il y a des... comment dire? J'habite dans un village où il y a la chasse, du coup il y a des chiens de chasse à côté. Enfin non, désolé du bruit. Voilà, donc quand je l'ai rencontré, il me disait avoir 26 ans. En vrai, il en avait 36. Et l'année dernière, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert qu'il avait 38 ans. Les modos de Dark. Mais en fait, moi, j'ai rien à voir avec la page de Durif. J'ai découvert que c'est lui qui l'a tenu quand je gérais la page Pixel. Mais moi, je sais rien de cette page. J'ai rien à voir là-dedans, les gars. Oui, j'étais mineure. Il m'avait dit qu'il avait 26, en vrai, il en avait 36. Quand j'ai rencontré, il m'avait dit qu'il avait 26 ans. En vrai, il en avait 36. Et moi, j'avais 17. Alors d'aujourd'hui, là, en mois d'octobre, je vais faire 20 ans. Il y a aussi quelqu'un dans le groupe, là, qui est avec nous, qui regarde pas le live, par contre. Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Mais Quentin, toi, je crois que tu es dans Carcassonne. Parce que moi, j'habite à côté de Carca. Il me semble avoir eu ton profil en demande d'amis, enfin, en proposition d'amis. Et il me semble que tu es amie avec Solène, une très bonne pote à moi. Non. Alors d'aujourd'hui, je n'ai pas de relation amoureuse. Parce que c'était il y a 3 mois à peine. Enfin, c'était il y a 2 mois à peine que je suis sortie de ce calvaire. 2 mois, les gars. 2 mois. Exactement. Je sais qu'il y avait une des filles qui l'avait aidé à monter la Pixel, qui s'appelle Fanny, mais bon, je dirais pas son nom en entier. Je vais garder son anonymat. Elle a mis 7000 € dans la Pixel. Alors d'aujourd'hui, si Kim n'avait pas eu Fanny, Kim n'en serait pas là non plus. Et pareil pour les abonnés, s'ils n'avaient pas été là, ils n'en seraient nulle part. Il doit 7000 € à Fanny, qui n'a pas rendu encore. Mais même avec les anciens de la Pixel, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, avec qui j'ai des contacts sur Discord, ils ont découvert des trucs aussi sur lui, quand je suis partie de chez lui. Et du coup aussi j'ai des contacts avec eux, parce que ils ont découvert énormément de choses, donc ils sont partis de la Pixel. Donc voilà. Il habite vers Toulouse, précisément vers Castelnaudary.
Non, ça c'est pas vrai ça. Parce que l'argent qu'il a des abonnés s'en sert pour des trucs, se disant pour du nouveau matériel, pour faire grossir sa communauté, etc., etc. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le fric. Le fric, le fric, le fric, le fric. Et ça fait 7 ans qu'il prépare ça. 7 ans. Non. Et il n'a pas intérêt à me parler. Mais comme j'ai dit, si parmi les nombreux comptes fake que j'ai pu voir là, dans le groupe là, qui est Kim, je pense que derrière certains comptes fake, il est derrière. Mais j'espère vraiment, justement, qu'il va tomber sur cette vidéo, qu'il va me voir parler. Et donc, il va se taper toute la vidéo pour entendre le message que je lui ai fait passer, que je vais retirer une autre fois. Les escrocs, ça finit toujours par tomber un jour. Ouais, ça s'en sort. Mais un jour, ça finit toujours par tomber. Toujours. Exactement. T'as tout compris, Captain Obvious. Et c'est ça. Il veut se faire du fric sur ça. Putain. Excusez-moi, il y avait une araignée sur moi. J'adore la campagne, mais bon, pas à ce point. Excusez-moi. Bon, bah en tout cas, si vous voulez venir me parler en privé, il n'y a pas de souci. Je vais rentrer parce que je me caille. Donc voilà. Oui, oui, oui. Je vais rentrer parce que je me caille. Et puis j'empêche ma mère de dormir. Elle se lève tôt demain pour aller bosser. Donc si vous voulez me parler par message,